Et salut à tous les amis, c'est Trafe. Aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile que je vous ai promis dans la dernière vidéo, tout simplement, la première vidéo sponsor de la chaîne, où on a ouvert en avant-première le deck de structure bête de cristal, qui était tout simplement, mais oh là 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 là, mais magnifique. Et donc évidemment, moi je vois ce deck, je me dis bon, est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose de spicy? Et bien figurez-vous que oui, on peut en faire quelque chose de spicy, alors très très marrant, très très particulier, notamment grâce à une carte qui est sortie dans les Teens 2022, et ça on va en parler, ça va être génial. Je l'ai essayé avec plein de choses, avec du Tri-Brigade, avec Dual Base, avec même Full Fusion, etc. Mais c'est pas cette version que je vais vous présenter, la version que je vais vous présenter c'est une version un peu plus contrôle, et moi j'adore les decks contrôle, voilà, clairement, on va pas se mentir, j'adore ça. Donc c'est ça que je vais vous présenter, vous allez voir. Elle est somme toute sympathique, très épicée et avec beaucoup de place pour laisser beaucoup de choix disponibles. Allez, à tout de suite. Du coup, on est parti pour la decklist en commençant tout d'abord avec les bêtes de cristal. Alors pour ça, on va jouer déjà 3 Pégases de saphir parce que lui, c'est le GOAT, hein, il nous fait déjà un petit board sympathique. En fait, en one card combo avec lui, on a même une X6-4 automatiquement, donc il est vraiment très intéressant. Avec lui, on va jouer 2 escarboucles, 2 rubis. On peut en jouer un, mais comme je veux absolument l'avoir dans le deck, et je veux avoir quand même assez de bêtes de cristal, hein, au moins en toucher une, au moins avoir un aim en main, j'en joue 2, je préfère. Ça fait une petite brique, mais j'accepte. J'accepte de prendre ce risque. Moi, j'aime bien, en tout cas, je suis à l'aise avec ça. Avec lui, on va jouer les 3 dragons arc-en-ciel bêtes cristallines. Là aussi, dans le deck de structure. Hein. Tout ça, c'est dans le deck de structure. C'est plutôt cool, vous allez voir, d'ailleurs. Lui, il nous permet d'avoir accès, justement, avec Pégase. Il se bannit pour aller spé 1 du deck et en ajoutant un dragon arc-en-ciel à la main. Donc ça fait toujours plaisir. Du coup, là, je l'ai mis d'ailleurs en Secret Speed Duel. J'ai aussi la version CT04, mais je n'avais pas envie de flex. Je vais le faire. En tout cas, voilà, on le joue avec. Ça nous fait un petit package bête de cristal en termes de monstres. On va jouer seulement ça. Ensuite, on va jouer les magies pour commencer la meilleure carte du deck, le pont arc-en-ciel du cœur. Double norme. Elle tuto une magie piège bête de cristal et elle bounce une carte adverse. Et elle se renvoie à la main lorsqu'il y a une carte bête de cristal qui rentre dans la zone magie piège. Bref. Elle fait le café, c'est une continue x3. Alors c'est une carte sur pont arc-en-ciel du cœur et pas magie piège cristal en général. Donc il faudra faire attention, on peut pas la tuto comme on veut. En tout cas, il faut respecter correctement. Il y a un cristal 1, alors c'est une carte qu'on pourrait jouer à 1, mais qui va tuto une bête de cristal et en mettre une dans la zone. J'aime beaucoup sa polyvalence déjà, parce qu'elle va chercher en fait n'importe quelle bête de cristal. Et personnellement, voilà, je l'aime bien avoir comme starter, même si ça se prend H et on a mal et c'est une seule fois par tour. Je prends le risque de le jouer à 2, mais j'aime beaucoup la carte malgré tous ses accès en dehors. Ensuite, l'éveil ultime du cristal qui se joue avec le dragon arc-en-ciel. Cette carte-là permet de spé en fait tout simplement du deck ou ajouter le pont arc-en-ciel du cœur à la main si on révèle le dragon arc-en-ciel dans la main. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Ensuite, on va jouer 3 ponts arc-en-ciel. Ça, c'est une carte qui n'est pas une fois par tour, qui ajoute une magie piège cristal depuis le deck à la main. Et ça fait le café, tout simplement. Voilà. Elle est juste trop forte. On va chercher n'importe quoi. Et en dernière petite carte magie, on va jouer la balise de cristal. Elle permet de spé un bête de cristal depuis le deck si on en a 2 dans la zone magie piège. Donc, par exemple, escarboucle. C'est un très bon extender, justement, pour ramener pas mal de monstres et accès sur des links. Enfin, on verra ça après avec l'extra deck. Ensuite, pour les pièges, on va jouer 2 miracles du cristal, qui est en fait l'Omni-Negate du deck, qui détruit une carte de cristal pour venir faire une Omni. Donc c'est super fort. Et avec elle va s'accompagner le Conclave. Alors le Conclave qui est une bounce 1 quand elle se retire du terrain pour renvoyer une carte bête de cristal et une carte adverse à la main. C'est pas mal, ça gère des cartes comme mine bien entendu. Et elle a un autre effet, c'est quand une bête de cristal est détruite au combat, on peut en réinvoquer une du deck, donc c'est pas mal pour garder un peu le contrôle. D'ailleurs c'est au combat ou par effet de carte d'ailleurs, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et en dernière carte, une carte qui n'est pas dans le deck de structure d'ailleurs, c'est le pont arc-en-ciel du salut, donc le Bridge of Salvation en anglais, qui est une carte sortie dans les Teens 2022, donc ça c'est génial, on y a accès facilement également.
Elle permet de se bannir depuis le cimetière pour aller chercher un terrain et une bête de cristal. C'est un giga starter et ça va chercher n'importe quel terrain du jeu. C'est une des cartes les plus broken de l'archétype tout simplement, qui est sortie récemment. Son deuxième effet, s'il y a 2 monstres de niveau 10 sur le terrain ou dans le cimetière d'attributs différents, ça reset le match, on va dire. Ça permet de remélanger toutes les cartes dans le deck et de repiocher 5. Ça, on va pas le jouer, mais ça serait un effet qui a du potentiel, mais qu'on va pas jouer dans ce deck. Ensuite, pour accompagner le Bridge of Salvation, on va jouer donc 2 objets de sacrifice inutiles parce qu'on veut envoyer cette carte dans le cimetière, donc ça nous fait un accès direct à la carte. On la veut pas trop en main, on la veut plutôt justement cette carte-là dans le cimetière, donc on va plutôt l'envoyer directement depuis le deck. Et pour ça, on va jouer évidemment 2 autres terrains. Vous les connaissez, vous les détestez, et c'est pour ça qu'on les joue, parce qu'ils sont pas très chers, ils sont vraiment très très forts, mine mystique et vallée mortuaire. Dans les cartes justement auxquelles je pense à côté, il y a aussi Future Vision, qui lorsqu'un monstre est invoqué normalement, il est banni jusqu'à la prochaine standby phase, donc c'est assez marrant, moi j'aime beaucoup le concept aussi. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, dites-moi tout. Maintenant on va passer aux cartes complémentaires, qui vont être des cartes comme 3 floraisons de cendres et Joyeux Printemps, parce qu'elles sont dans le deck, donc c'est budget, encore une fois, plus on joue budget, plus c'est sympa ici. Le but, c'est quand même d'aller à un truc assez budget. On va prendre 2 Ghost Bell avec, parce que c'est plutôt fort dans la méta à l'heure actuelle. C'est une carte qui est dans le deck de structure, et c'est somme toute sympathique. Ensuite, j'ai mis des cartes qui, alors, ne sont pas du tout dans la méta. On pourrait jouer bien évidemment déjà des pots de prospérité, ce qu'on ne fait pas ici. Mais je vais me permettre de jouer déjà un appelé par la tombe, parce que le deck peut se faire clairement attraper par les end-traps comme H. Et ça, c'est vraiment une carte qui peut nous sauver. Et ensuite de ça, on va jouer des magies pièges, donc 2, des pets MP. 2 tourbillons. Alors pourquoi tourbillon et pas cyclone qui est dans le deck par exemple? C'est parce qu'elle défausse une carte. Et si on a le pouvoir arc-en-ciel du salut dans la main, on n'a pas envie de l'avoir dans la main, on veut le défausser. Donc je préfère avoir ça et toucher plus de back row, même si on a des protections déjà dans le deck. Je trouve que c'est quand même toujours un petit plus, justement, si on ne peut pas aller avoir accès à nos bêtes de cristal. Et enfin, on va jouer un petit playset d'infini éphémère. Ici, on pourrait remplacer ça par des Veilers, par des Graal, enfin par d'autres cartes, clairement, avec lesquelles déjà vous vous sentirez plus à l'aise, si vous voulez jouer budget, ou des cartes plus fortes comme des droplets, très clairement, on pourrait se permettre de les jouer également. Moi, je suis vraiment adepte de cette carte-là, je n'ai pas de droplet aussi, c'est ça l'excellente raison. En tout cas, les free spots sont tout à fait libres. Ici d'ailleurs, si vous avez des meilleures suggestions à me faire vis-à-vis de la liste, je suis tout à fait preneur dans les commentaires. Ensuite, pour l'extra deck, qui lui aussi contient 15 free spots, et ça c'est incroyable. On est vraiment riche ici de cartes qu'on va pouvoir jouer. Déjà, full X6 de niveau 4, donc avec un petit package Utopie, un du Caresse, un Dragon de la Tornade, un Bagouska et un Résident des Abysses. Tout ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Ce sont vraiment que des cartes ultra génériques et vraiment super fortes. Et avec ça, on accompagnera bien sûr, si on a les moyens, d'un Zeus, parce que ça régale de pouvoir gérer un board comme ça. C'est vraiment un package Xyz qui nous régale, parce qu'on vraiment on a one card sur n'importe quel Xyz. Du Caresse défausse, Dragon de la Tornade défausse aussi, donc c'est bien pour le point arc-en-ciel du salut, qui nous donne accès vraiment à nos terrains. Et puis évidemment, c'est vraiment versatile. On pourrait mettre aussi des X6-8 si on a 2 dragons bêtes cristallines sur le terrain, ou si on des X6-3 si on a des rubis. Mais moi, je suis pas forcément très adepte de ça. Je préfère largement un petit package comme ça, tout comme je n'aime pas jouer un Utopie double plutôt qu'un Utopie d'éclair. Voilà, c'est un choix personnel. Ici, vous êtes totalement libre. Vraiment, ici, si vous me dites « Ouais, j'ai telle carte, je la préfère », franchement, dites-le moi dans les commentaires. Mais sincèrement, c'est totalement libre. Ensuite, on va passer aux links. Les links, pour ça, on en a un petit paquet. On met... moi, j'aime bien pour jouer budget. Alors ici, c'est vraiment parce que j'ai pas forcément envie de réfléchir. Mettre le petit package Chevalier du Cauchemar avec Griffon, Licorne et Phénix. Ici, les cartes sont toujours intéressantes. Et on accompagne, et elles permettent aussi de défausser, encore une fois, c'est vraiment la constante de ce que j'ai mis. Et un petit barricade board pour aller récupérer les terrains, si par exemple on se faisait péter mine ou n'importe quelle carte, c'est quand même tout à fait sympathique d'aller rechercher ça, ou le point arc-en-ciel du salut dans le cimetière. C'est le garde versatile, ici il y en a 20 000 qu'on peut mettre, on peut se faire vraiment plaisir, c'est ça qui me régale dans ce deck. J'ai mis un peu n'importe quoi finalement,
et encore, et ça fonctionne toujours en fait. Ça le pire, c'est que ça fonctionne quand même. Avec ça, on va ajouter du coup Apollousa, Access Code, IP, parce que voilà, quand on les a, on peut se faire plaisir et ça va aller chercher IP facilement sur une licorne par exemple. Et ça nous fait plaisir. Et puis pour la petite blague, bon, j'ai mis une géonateuse. Alors ça, c'est vraiment pour la petite blague, hein, très clairement. Ça, vous le prenez pas en compte, hein. C'est ciao, les amis. C'est nul, mais bon, c'est la seule qui avait du cristal dessus, donc ça me fait rire. Non, en vrai, on a vraiment beaucoup de place. Une carte aussi que j'estime un petit peu, avec des cartes peut-être de side. Ça pourrait être un Néos Arc-en-Ciel, pourquoi pas. Ou je sais que j'aime bien aussi, certains l'aiment, le Kobogegaya pour le time, etc. Vous voyez, c'est d'autres options qu'on a dans le jeu. Parce que en fait cette carte hein, elle est vraiment à considérer, surtout en go second avec Neos Fusion, ça peut vraiment être une carte fort sympathique à rentrer. Neos et un playset de Neos Fusion dans le side. Voilà, le side, je ne vous en présente pas parce que sincèrement ça va vraiment dépendre de vos free spots, ça va vraiment dépendre de la méta de votre DC, parce que c'est pas un deck que vous pouvez jouer très très facilement dans un tournoi. Mais c'est un deck qu'on peut très très facilement jouer dans votre DC, donc ça c'est cool. Dites-moi sincèrement les idées, vos propositions, je les prends toutes les amis. Mais voilà, en tout cas c'est un deck que j'ai testé pendant à peu près 3 semaines, un mois. Et le principal défaut c'est vraiment le manque de monstres entre guillemets. Il faut vraiment bien gérer ses ressources. Voilà. C'est quand même un deck qui demande bonne gestion de ses ressources. Il faut vraiment pas se précipiter, sinon tour 1 on sort toutes les bêtes de cristal de son deck et c'est ciao si on se fait passer, ce qui est vraiment pas le but ici. Il faut vraiment contrôler le terrain, c'est un deck qui contrôle, je le rappelle. Il faut prendre son temps et après on va chercher OTK et fin de l'histoire. Et il est très facile. Voilà pour la liste. J'ai besoin de votre retour. Donc ça, vous me le dites dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Ensuite, si vous voulez vraiment me le dire en live, venez me le dire en live. On va le jouer. Venez m'affronter. On joue en remote, on joue sur Dueling Book, peu importe. Et je vous affronte avec le deck de structure presque, on va dire, bête de cristal. Et ça va être l'éclate. Le deck, moi je kiffe le jouer. C'est pas le deck le plus fort que j'ai joué, hein, clairement que j'ai eu entre les mains depuis un petit moment. Mais sincèrement, il est vraiment cool. Donc on passe lui faire un petit coucou, ça me fera plaisir en plus. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce deck, parce que moi je veux vraiment vos retours. Et puis un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve très très prochainement pour des vidéos. J'ai trop hâte. Salut tout le monde.